Alors très clairement, bienvenue sur le stand de Nicole, groupe Aliaxis. Alors quelle est la stratégie de Nicole par rapport au groupe Aliaxis? Nicole est la marque principale du groupe Aliaxis dans le bâtiment au sens large. C'est-à-dire que nous traitons tous les fluides, aussi bien l'apport d'eau que l'évacuation des eaux, au travers de différents produits comme la partie pression avec notre gamme Fluxo et l'évacuation bien sûr qui est le produit le plus connu au niveau du marché du bâtiment, donc les évacuations Nicole. Concernant la partie maintenant Aliaxis, Aliaxis est globale, c'est une entreprise internationale mais qui reste très locale. Toutes nos productions sont dans le pays que nous occupons. En France, nous avons 3 usines, une usine principale qui est à Cholet, qui fabrique l'ensemble des raccords EVAC, qui fabrique l'ensemble des caniveaux, l'ensemble des gouttières, puisque nous faisons également des gouttières sur toute l'évacuation de l'eau extérieure. Nous avons également une gamme de pression, PVC pression et multicouches qui permettent d'amener l'eau ou les fluides sur les points de consommation. Aliaxis est vraiment positionné sur la gestion des fluides au sens large. Nous avons 2 activités additionnelles qui sont l'infrastructure dans tout ce qui est sous la route et qui permet effectivement de faire l'AEP, l'adduction d'eau potable et alimenter les différentes maisons, résidences et villes en eau potable. Nous réalisons également l'assainissement, qui est effectivement toute la partie derrière l'évacuation extérieure. Et ça, c'est également des productions Nicole et distribuées par Nicole. 70 ans d'ancienneté sur le marché et une reconnaissance incontournable au niveau de ces produits raccords EVAC. Nous venons compléter nos gammes au fur et à mesure avec des innovations. Les innovations sont telles que la récupération d'énergie sur eau grise, qui est notre dernière innovation, et qui nous permet sur une douche, sur l'eau chaude qui part de la douche, de récupérer jusqu'à 50% de l'énergie pour la réinjecter dans votre système. C'est-à-dire que vous avez 50% de votre production d'eau chaude qui est gratuite et qui est utilisée simplement par l'écoulement de vos eaux grises. Voilà. Après la stratégie, maintenant c'est la stratégie de prescription. Une stratégie de prescription au niveau national, donc auprès de différents segments d'activité que sont l'hôtellerie, que sont l'industrie, pour aller préconiser nos produits techniques et faire en sorte que ces produits techniques soient intégrés au niveau des bureaux d'études fluides, dans leur cahier des charges, afin d'être récupérés après par notre préconisation qui est en local, au plus proche de nos clients. Aujourd'hui, nos commerciaux ont en moyenne un département. Donc nous sommes très très proches de nos clients, aussi bien distributeurs que donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre comme les installateurs ou les bureaux d'études qui sont très actifs en local. Voilà notre stratégie de prescription, donc nationale pour aller sur l'ensemble des donneurs d'ordre nationaux et très locale pour aller au plus proche des projets. Je vous remercie. Donc nous sommes avec Marilyn Gaillot-Coubi, directrice écosystème et stratégie durable, qui va nous présenter la démarche RSE de Nicole, qui est vraiment importante et qui va nous expliquer tout ça. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, moi je m'occupe de la partie écosystème et stratégie durable chez Aliaxis. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous avons voulu mettre en place une approche collaborative avec nos parties prenantes, car nous sommes convaincus que seuls nous n'arriverons pas à relever les défis majeurs de transition écologique auxquels nous devons faire face. Nous avons donc pris la démarche d'aller nous appuyer sur nos partenaires stratégiques, nos clients les plus intimes, et également d'aller chercher de l'information auprès des organismes partenaires comme l'ADEME, comme Valobat, de rejoindre des clubs plutôt engagés comme le C3D, qui est le Collège des directeurs du développement durable, et également d'aller monter des programmes avec des experts. Aujourd'hui, nous avons 3 priorités au niveau de la stratégie RSE chez Aliaxis en France. La première est la décarbonation. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous entamons le programme ACT de l'ADEME et que nous allons pouvoir nous associer au cabinet Carbone 4 pour nous aider à travailler sur cette décarbonation et délivrer une feuille de route extrêmement concrète sur l'ensemble de nos fonctions. Deuxième priorité, la circularité.
Et en cela, nous nous faisons accompagner du cabinet Circulaire, référent en la matière. Nous avons d'ores et déjà diagnostiqué un état des lieux de nos degrés de maturité et nous sommes en train de travailler des actions extrêmement pragmatiques et concrètes dans l'ensemble des différents départements pour pouvoir afficher des mesures plutôt positives en la matière. Troisième et dernière priorité, sur l'axe social. Sur l'axe social, nous voulons travailler la transmission, tout ce qui va toucher autour des compétences notamment, entre générations. Nous sommes un acteur avec un fort ancrage local et nous souhaitons pouvoir divulguer des compétences techniques et également éduquer sur la partie RSE au sens large. Et enfin, un sujet qui nous est cher, l'inclusion. Nous sommes une entreprise qui souhaitons travailler sur l'inclusion, sur l'ensemble des collaborateurs et sur les futurs talents qui nous rejoignent. Alors, quelle serait selon vous la construction durable dans 10 ans, bien évidemment en liaison avec nos produits et en liaison avec les stratégies d'aujourd'hui? Et donc, comment d'après vous, les choses-là vont évoluer? Alors nous, aujourd'hui, nous avons identifié de façon assez claire des critères RSE sur lesquels nous travaillons pour chacun de nos produits, à la fois bien sûr sur nos innovations qui sont 100% éco-conçues, mais aussi en retravaillant notre gamme actuelle. Et Chute Unique Evo est un bon exemple d'une évolution de gamme, un produit phare dont nous sommes fiers, sur lequel nous avions été précurseurs en termes de durabilité et sur lequel nous avons retravaillé pour le rendre encore plus durable. Les critères, lesquels sont-ils? En fait, nous les partageons là aussi avec les parties prenantes du marché pour nous assurer d'être dans la bonne direction. Et pour moi, la construction durable dans 10 ans, c'est celle pour lesquelles nos produits pourront être 100% éco-conçus, c'est-à-dire pour lesquels nous aurons fait un travail majeur au niveau des matières, à la fois sur leur origine, sur la quantité que nous allons utiliser pour toujours la minimiser, également pour réduire l'usage de matières vierges, bien sûr, en accélérant sur la partie matières secondaires, et puis également travailler sur l'usage des produits, aller chercher des produits qui vont durer plus longtemps, travailler sur la réparabilité, sur la modularité et aussi sur la recyclabilité pour avoir une fin de vie la plus longue possible. Voilà pour moi la construction durable dans les 10 ans à venir. Bonjour à tous. Il y a 50 ans, Nicole a inventé la gamme Chute Unique, la première gamme de chute unitaire. 50 ans plus tard, fort de son expérience et de son expertise, nous allons encore plus loin avec la gamme Chute Unique Evo. Elle se décline autour de 4 piliers phares. Vous les voyez ici, plus performante, plus silencieuse, plus modulable et plus vertueuse. Au niveau de la performance, ce sera surtout de la performance hydraulique. Nous avons revu la conception des culottes pour maximiser les flux et l'évacuation des flux. Nous avons aussi voulu simplifier la conception des réseaux. Au niveau du silence, nous avons revu aussi le tube, ce fameux tube hélicoïdal avec les nervures. Ceci nous procure une performance acoustique ESA 4 en haut de classement. Nous avons réduit les bruits d'impact, nous avons un PVC plus dense pour limiter les impacts et le bruit ambiant, tout ça pour avoir une solution encore plus silencieuse. Le côté plus modulable, c'est que nous avons une culotte plus compacte pour pouvoir être installée dans les endroits où l'espace est limité. Nous avons aussi réduit le nombre de références. Avec moins de 30 références tout inclus, cela vous permet de gérer 100% des chantiers. Et enfin, le dernier point, plus vertueuse, il s'agit en fait de l'évolution majeure, c'est-à-dire que nous avons intégré 20% de PVC recyclé externe dans le tube et dans les fittings, dans les raccords. Nous avons aussi supprimé les sachets plastiques. Nous n'utilisons plus que des cartons recyclables. Tout ça pour nous donner la meilleure empreinte carbone sur le marché et bien sûr pour une gamme fabriquée en France. Alors ce produit donc illustre votre volonté de simplifier la vie
des utilisateurs, des installateurs, Oui. j'imagine. Et en quoi cette vie serait simplifiée en utilisant le chutonic Evo? Eh bien, déjà, on ne va installer plus qu'une seule chute au lieu de 2. Par rapport à un système séparatif, c'est 2 fois moins de travail, 2 fois plus de simplicité. Le fait que nous ayons des culottes très modulaires, on va pouvoir accéder à quasiment l'intégralité des différentes installations possibles avec très peu de références. Cela veut dire que l'on soit chez le distributeur ou chez l'installateur, ce sera très simple à mettre en œuvre. Et puis, on le sait aujourd'hui, le côté RSE, la réduction de l'empreinte carbone, l'impact environnemental croissant, avec l'intégration de PVC recyclé externe, favorisera l'implantation de cette gamme sur les chantiers. Alors, qu'est-ce que vous avez comme retour de la part des artisans sur ce type de produit, ou est-ce que c'est déjà le cas ou... Alors, cette nouvelle gamme a été lancée en juin 2025, c'est donc très récent, mais nous avions déjà commencé à aller solliciter nos bureaux d'études, nos artisans installateurs, nos distributeurs, et en fait, dès les premiers chantiers, les résultats sont très satisfaisants. Pourquoi? Parce que nous avons maintenu les prix alors que nous avons intégré du recyclé externe. Nous avons maintenu les prix en ayant une performance hydraulique et une performance acoustique meilleure qu'auparavant. Et donc, tous ceux qui connaissent déjà la gamme chute unique se sont tout de suite sentis conquis par cette nouvelle gamme. Je vais dorénavant vous parler de la gamme Virtuo. C'est la gamme des bâti-supports engagés. Vous pouvez voir ici le dernier né de la gamme. Il s'agit du modèle Virtuo Plus qui est sorti cette année en 2025 et qui présente plusieurs particularités intéressantes. Tout d'abord, le châssis autoportant, monobloc. Très simple à installer. Il peut s'installer soit au sol et sur le mur. Et en plus, il supporte une charge jusqu'à 400 kg. D'autre part, ce que vous pouvez voir ici, les parties plus foncées en noir, sont des pièces en matière recyclée. Et c'est là où Nicole souhaite être pionnier dans la présentation d'une gamme bas carbone. Vous avez différents éléments en matière recyclée qui permettent d'abaisser l'impact environnemental de cette nouvelle gamme. Nous nous trouvons ici devant le stand Zypho où nous présentons les récupérateurs de chaleur pour eau usée horizontaux. Ce que l'on voit ici sont le modèle horizontal Slim 50 et l'autre modèle horizontal Easy 30. Le principe est très simple. Quand vous prenez une douche, l'eau de la douche passe par la bonde et est perdue. Elle n'est ni utilisée ni valorisée. Avec un modèle Zypho, donc le récupérateur de douche pour eau usée, l'eau chaude de la douche va passer à travers le modèle et va préchauffer l'eau froide du réseau. Avec ceci, l'eau froide du réseau, au lieu d'être à 10 degrés, va être préchauffée jusqu'à 22 voire 26 degrés pour les modèles horizontaux. Avec cette température, on va moins solliciter la production d'eau chaude et on va pouvoir faire d'énormes économies d'énergie sur la facture d'eau chaude. Là, on est sur la gamme Fluxo de chez Nicole. Donc c'est du multicouche. On retrouve ici les raccords et les tubes en multicouche. Donc en fait, on va faire toute l'alimentation en fait en eau pour les logements, en eau chaude, eau froide. Et on a sorti des raccords en PPSU. C'est des raccords sans laiton, qui ont exactement la même propriété en fait que le laiton. On n'a pas besoin de chanfreiner le tube puisqu'il n'y a pas de joint diélectrique à l'intérieur. Il y a un gain de temps en fait pour l'artisan pour la pose. On a rajouté aussi ce qu'on appelle des cold clips qui sont vendus en simple et en double, qui permet d'avoir une installation propre. Et pour tout ce qui est apparent, on va pouvoir travailler avec des cache raccords qui vont permettre de cacher le laiton en apparence.